Bonjour YouTube. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'aborder la proposition qu'a faite le Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, que les antécédents locatifs puissent influencer la cote de crédit des locataires. Mercredi 27 mars dernier, lors d'une rencontre à Vancouver, le Premier ministre a annoncé des mesures pour aider les locataires à accéder à la propriété immobilière. Et parmi les mesures, il a souhaité entre autres, de mettre en place une charte des droits des locataires avec un fonds d'aide juridique de 15 millions. Il a aussi souhaité de permettre que les habitudes de paiement de loyer des locataires puissent influencer leur cote de crédit, ce qui leur permettrait d'avoir beaucoup plus de chances d'obtenir des prêts hypothécaires. Je rappelle que sur cette chaîne Pierre Déchiré, nous parlons immobilier, immigration et finances personnelles. Il y a déjà près de 55 vidéos disponibles. Certaines sont en français, d'autres en créole. Bientôt des vidéos en anglais aussi. Vous pouvez regarder les vidéos en intégralité pendant que vous vous vaquez à vos activités. Par exemple, faire la cuisine, en auto, au gym, pendant que vous prenez votre petite marche. Et je vous invite à consulter la vidéo ligne éditoriale pour vous permettre de prendre connaissance des précisions juridiques et administratives que nous avons apportées et aussi de comprendre l'orientation de cette chaîne. Je vous invite aussi à regarder la vidéo promotionnelle qui vous permet de comprendre l'importance de votre support à l'endroit de cette chaîne où nous rassemblons, publions régulièrement des analyses, des réflexions et des informations qui sont en rapport avec les trois thèmes cités auparavant et qui peuvent vous aider à améliorer votre condition de vie. Revenons à la question concernant la proposition du Premier ministre de faire affecter la cote de crédit par les antécédents locatifs des locataires. Mais avant, vous connaissez déjà le slogan « Abonnez-vous, rejoignez le club des membres supporters VIP ». Regardez, partagez, likez et commentez la vidéo. Regardez les vidéos en intégralité. Achetez les articles qui sont dans la boutique en ligne rattachée à cette chaîne. Essayons de mieux comprendre la récente proposition du Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, concernant sa volonté de faire en sorte que les antécédents locatifs des locataires puissent influencer leur cote de crédit. Quelles sont donc les dépenses qui apparaissent en général dans un dossier de crédit pour comprendre le fondement de sa proposition avant de voir est-ce que c'est une bonne idée que les antécédents locatifs puissent influencer la cote de crédit. Venons-en d'abord au contenu d'un dossier de crédit. Qu'est-ce que comporte un dossier de crédit? Dans un dossier de crédit, en général, on retrouve des informations personnelles, le nom, le prénom complet, l'adresse actuelle, les anciennes adresses, date de naissance, le numéro d'assurance sociale, des informations qui permettent d'identifier avec le plus de précision possible la personne, le sujet financier ou économique en question. Dans un dossier de crédit, on retrouve aussi des renseignements sur le crédit, c'est-à-dire si la personne en question possède des cartes de crédit, des marges de crédit, des prêts hypothécaires, d'autres dettes auprès de particuliers. Est-ce que aussi la personne concernée a l'habitude de payer régulièrement ses crédits? Dans un dossier de crédit, on retrouve aussi des renseignements bancaires sur les différents comptes avec leur solde. Est-ce qu'il y a eu des chèques sans provision? Dans un dossier de crédit, on retrouve aussi des renseignements publics, par exemple des décisions de justice, que ce soit pour les tribunaux de logement ou d'autres tribunaux criminels, des faillites, des poursuites d'entreprise contre la personne concernée. On retrouve aussi des informations complémentaires. Par exemple, est-ce que la personne concernée a fait l'objet d'un vol d'identité ou n'importe quelle autre information pertinente qui peut permettre de mieux apprécier le profil financier et économique du concerné. On retrouve aussi dans un dossier de crédit la liste des personnes et des institutions qui ont été autorisées à consulter le crédit
de quelqu'un. Et c'est pourquoi dans la vidéo précédente, nous avons expliqué que les experts recommandent de faire toutes les demandes de prêt à l'intérieur de 2 semaines pour permettre de considérer ces demandes comme une seule consultation. Et à chaque fois, quelqu'un fait une demande de prêt, une demande de crédit, cette consultation par l'institution ou par la personne est enregistrée dans son dossier de crédit. Donc, plus vous faites beaucoup de demandes de crédit, plus dans votre historique, on va retrouver une longue liste de particuliers ou d'institutions qui ont consulté votre crédit. Vous avez compris que dans cette liste, il n'y a à part les jugements, les décisions de tribunaux en lien avec le logement qui sont publics, qui peuvent être rapportés dans un dossier de crédit. Vous comprenez tout de suite les habitudes de paiement du loyer, les antécédents locatifs en tant que tels, qu'on paye le loyer à temps ou régulièrement, n'influence pas la cote de crédit parce qu'il ne fait pas partie d'un des facteurs qui influencent la cote de crédit. Je vous réfère à la précédente vidéo dans laquelle nous avons expliqué les 5 facteurs qui influencent la cote de crédit. Jusqu'à présent, le loyer n'est pas considéré comme un facteur qui influence la cote de crédit. Vous comprenez tout de suite l'importance, le fondement de la proposition du Premier ministre Justin Trudeau que les antécédents locatifs puissent influencer la cote de crédit. Vous vous demandez pourquoi est-ce ainsi? Parce que le loyer représente pour un particulier ou pour une famille, dans beaucoup de cas, plus que 30% de ses revenus en termes de dépenses. Dans beaucoup de cas, c'est la dépense, pour ne pas dire dans tous les cas, c'est la plus grande dépense d'un ménage, le loyer. Et pour certains, ce serait une bonne idée que l'historique de paiement du loyer influence la cote de crédit des locataires. Quel objectif cette proposition du Premier ministre Justin Trudeau a été faite? C'est dans l'objectif, selon lui, de faciliter les locataires qui ont un bon historique de paiement de leur loyer, d'avoir une meilleure cote de crédit pour pouvoir augmenter leurs chances d'obtenir des prêts hypothécaires et même pour avoir la possibilité d'obtenir des prêts à de meilleurs taux. C'est l'objectif. Ça permettrait à beaucoup plus de locataires de pouvoir obtenir des prêts hypothécaires et donc d'accéder à la propriété immobilière. Pour beaucoup d'autres observateurs, pour beaucoup d'autres experts, pour beaucoup d'autres hommes et femmes politiques, il y aura quand même des conséquences. La première considération à faire, c'est un facteur qui va être à considérer par les institutions d'évaluation de crédit. Pour l'instant, c'est Equifax et TransUnion qui sont reconnus et utilisés comme institutions d'évaluation de crédit. Vous comprenez, en plus des 5 facteurs dans la précédente vidéo qu'on vous a expliqué qui influencent la cote de crédit, ce serait un 6e facteur, historique de loyer, qui pourrait être intégré comme facteur influençant la cote de crédit et ça impliquerait l'intervention de beaucoup d'acteurs, les banques, les propriétaires de logements, les agences de recouvrement, les institutions d'évaluation de crédit, les entreprises de technologie financière pour pouvoir faciliter la mise en place de cette mesure et rapporter les informations relatives à l'historique de paiement de loyer des locataires. Vous comprenez que c'est une mesure qui apporterait des avantages au profit des locataires qui ont régulièrement payé leur loyer à temps. Cela leur permettrait d'avoir une cote de crédit beaucoup plus élevée, mais de l'autre côté aussi, les locataires qui, pour différentes raisons, parfois volontaires ou non volontaires, qui ont raté des paiements de loyer, auraient une cote de crédit négativement influencée par cet historique d'antécédents locatifs. Et vous comprenez aussi que c'est un nouveau facteur qui nécessiterait des précisions quant à son mode d'application, quant à son taux, parce qu'il y a des facteurs qui influencent à 30%, il y en a d'autres qui influencent la cote de crédit à 10% ou à 15%. Est-ce que
les antécédents locatifs seraient priorisés par rapport à tous les autres facteurs ou seraient évalués à 15% ou à 20% la cote de crédit. C'est des considérations qui sont importantes, qui permettent de comprendre l'ampleur et l'impact d'une telle mesure. Autre question que vous pouvez vous poser, est-ce que c'est une bonne idée d'avancer avec une proposition de ce genre? Mais déjà, certains hommes politiques font remarquer que le logement est du domaine des compétences des provinces, est une compétence provinciale. C'est-à-dire que le fédéral, avec cette mesure, selon certains, empiéterait sur les compétences des provinces. Concernant la charte des droits des locataires, il y a déjà des provinces, non seulement c'est des compétences provinciales, mais il y a même des provinces qui ont déjà des codes ou des dispositions légales qui régissent le rapport propriétaire-locataire. Est-ce que ce serait un document juridique de plus ou est-ce que c'est un empiètement auprès des compétences des provinces? C'est des discussions qui se révèlent intéressantes et dans les prochaines vidéos, nous ferons le plaisir d'aborder ces questions avec vous. Je reprends le slogan, vous le connaissez déjà. Abonnez-vous et rejoignez le club des membres supporters de cette chaîne. Regardez, partagez, likez et commentez les vidéos. Achetez les articles qui sont dans notre boutique en ligne rattachée à cette chaîne. Et avant de vous laisser, je vous rappelle qu'il est important de prendre soin de vous-même. Votre bien-être est important. Prenez soin de votre chez vous, que vous soyez locataire, que vous soyez propriétaire. Et prenez soin de vos affaires, de votre entreprise et de vos relations d'affaires. Merci, à la prochaine.